Bonjour, bienvenue sur le blog de la rénovation. Aujourd'hui, on vous propose un article sur les annuaires professionnels. Attention aux arnaques. En effet, la pratique des annuaires professionnels destinés à faire connaître les entreprises s'est fortement développée depuis quelques années. Si ce type d'annonce est de nature à accroître la notoriété des entreprises qui souhaitent y souscrire, de nombreuses pratiques frauduleuses se sont également développées autour de ce marché en France. Parmi les nombreux documents qui vous parviennent, factures, propositions commerciales, vous pouvez recevoir un document ressemblant à un formulaire administratif de demande de renseignement ou de vérification des coordonnées de votre entreprise. Des sociétés démarchent les professionnels tels que vous en vous leur proposer l'insertion de leurs coordonnées dans des annuaires contre une somme dont le montant peut s'élever à plusieurs milliers d'euros. Cependant, l'annonce n'a souvent pas l'effet escompté. En apposant votre signature sur ce document, vous vous trouvez engagé dans une commande ferme. Vous faites évidemment ensuite l'objet de demandes de plus en plus comminatoires en vue de procéder au paiement de la somme exigée. Vous vous demandez quelle attitude adopter, payer ou non pour cette inscription dans un annuaire. Face à ces nombreuses arnaques, les professionnels doivent faire preuve d'une extrême vigilance. Les cibles privilégiées sont évidemment les sociétés nouvellement enregistrées au registre du commerce ou des sociétés ou des métiers, les artisans, les petites entreprises de taille modeste qui ne disposent pas de moyens de grandes sociétés pour se prémunir contre ces pratiques. Il y existe 9 règles pour ne pas être victime de cette arnaque aux annuaires. 1. Demandez au prestataire d'évaluer l'impact de la diffusion de l'annuaire, les coûts engagés seront-ils réellement compensés par une visibilité et une notoriété accrue? Encore faut-il que vous ayez leurs coordonnées pour les contacter. 2. Une offre qui se prétend exceptionnelle doit évidemment requérir la plus vive attention. Il n'y a pas de recette miracle. 3. Il faut parfois mieux laisser passer une offre en apparence alléchante plutôt que de souscrire un engagement financier potentiellement très lourd et sur lequel vous pouvez même avoir une récurrence d'engagement financier avec un abonnement annuel ou un paiement mensuel. 4. Le professionnel doit lire avec beaucoup d'attention et en détail tout document qui réclame sa signature, même et a fortiori si à l'apparence ce document ressemble à un document officiel avec une belle Marianne par exemple. 5. Identifier l'émetteur du document. S'il est domicilié à l'étranger, redoubler de vigilance, ça sent vraiment bon l'arnaque. 6. Méfiez-vous de ce qui ressemble à une simple demande de vérification de coordonnées. Voilà, vous complétez, on vous demande de checker un petit peu votre email, votre adresse, signez en bas si tout ça est bon. Eh bien, vous venez peut-être de signer un bon de commande pour une escroquerie. 7. Se méfier des blocs de petites lignes, le cas échéant, le parcourir à la recherche d'un nombre caché. Souvent, celui-ci correspond au prix annuel à acquitter. 8. Vérifier l'origine de l'offre en la comparant avec l'identité et le logo des véritables sites officiels. Et 9. Devant une sollicitation d'une entreprise inconnue, un démarchage, une seule attitude, prendre le temps de comprendre ce que l'on fait et dans quel but avant de signer. Quelle que soit la méthode employée, une fois votre signature apposée, les responsables des sociétés sont harcelés pour obtenir le paiement des sommes dues. En contrepartie de l'absence de poursuite et de résiliation du contrat, il est souvent proposé aux souscripteurs de verser une indemnité qui correspond en général à la première année de cotisation. Des pratiques identiques sont apparues dans le domaine de l'enregistrement des marques, faisant appel aux mêmes techniques de fraude et d'arnaque. Vous voyez ici un exemple qui est celui d'un document reçu, qui est intitulé « Des pages jaunes » et qui, bien évidemment, n'est absolument pas l'émetteur du document, puisque c'est cette espèce d'entreprise dont on ne connaît pas la source, qui est Europatrade, entreprise évidemment située à l'étranger, pour laquelle vous aurez encore plus de mal à faire des recours. Donc c'est des pratiques commerciales lourdement sanctionnées. Si les faits sont établis, lorsque la société a son siège en France, l'administration peut transmettre au procureur de la République un procès-verbal pour pratique commerciale trompeuse. Le responsable de ces pratiques encourt jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et une amende jusqu'à 300 000 €. Les procédures pénales permettent aux victimes de se porter partie civile au procès et d'espérer récupérer les sommes investies. Outre des peines d'amende, des peines de prison ferme et des interdictions de gérer sont parfois prononcées à l'encontre des responsables. Je vous invite bien évidemment à lire en complément le dossier de la DGCCRF qui est intitulé « Se méfier des propositions d'insertion dans les annuaires professionnels ». Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt sur le blog de la rénovation.